Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube et sur l'ensemble de mes activités. Et j'ai eu envie, mais vraiment depuis mon cœur, de vous présenter Joëlle. Joëlle Le Bourdet, qui est une femme qui pour moi est une femme de qualité, de cœur, inspirée, inspirante. J'ai eu la chance de rencontrer Joëlle, de te rencontrer grâce à la communauté de l'abondance qui a été créée, qui est organisée par Caroline Aubert. Et nous avons co-animé toute une soirée comme ça ensemble. J'étais découverte à cette occasion. Et véritablement, je sens que tu peux offrir, là où tu es en France, aux gens qui vibrent sur ta fréquence, quelque chose de merveilleux, que moi-même, je ne peux pas partager parce que ça n'est pas partie des activités que j'ai. Alors déjà, j'ai envie de préciser à tout le monde que Joël, tu vis, tu habites, tu travailles à Pornic. Pornic, donc, c'est en Loire-Atlantique et à 45 minutes de Nantes. Alors, si vous n'êtes pas très loin de Nantes et que vous avez envie d'aller au bord de la mer et de rencontrer Joël avec ses activités, elle est là. Et Joël a la particularité, avant que bien sûr je te passe la parole, d'être une femme qui a osé à plusieurs reprises choisir sa vie. Et moi, je suis passionnée et émerveillée devant les personnes qui savent s'écouter, s'entendre, trouver en elles-mêmes le courage, les ressources de pouvoir changer de vie. Et tu as partagé déjà, Joël, que tu as changé de vie à plusieurs reprises, dont il y a 3 ans aussi, un cap important, donc tu vas nous en parler, et que je sais qu'en toi, il y a un goût prononcé des voyages. Voyages physiques, concrets. Tu en as fait plusieurs, tu as accompagné des groupes, en tant que sophrologue aussi, on travaille avec les sons. Donc tu voyages, et puis donc il y a le Népal, tu nous parleras de ça, de la Jordanie, et tu vas nous parler aussi des voyages intérieurs. Alors je sais par expérience que tu as une voix délicieuse qui guide dans le monde intérieur et ça fait du bien. Donc je te laisse la parole, raconte-nous qui tu es, c'est quoi tes leviers, tes goûts. Oui, Laurence. Eh bien, merci déjà de cette présentation. Merci de tout ce que tu peux dire, de ce que tu perçois de moi. Et tu as utilisé un mot, le mot oser. Et je vais dire tout de suite que c'est vraiment, en effet, le fil directeur de ma vie. Donc, je vais en parler parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'oser de plus en plus. Nous sommes dans une période où nous sentons que notre monde est en changement et il nous invite à oser être qui nous sommes vraiment. Et depuis toujours, c'est vraiment, oui, mon fil directeur. Alors, quand je dis ça, euh, je vais dire que déjà toute petite, je trouvais bizarre le monde dans lequel je vivais. Et je me disais, mais il y a autre chose qui existe. Ça n'est qu'un rêve et je suis enfermée dans ce rêve et je vais me réveiller. Et ça a demandé du temps. Euh, j'ai en fait été, je me suis en fait d'abord adaptée à mon environnement familial. Donc j'ai été, je dirais, plutôt une enfant soumise et qui a bien travaillé, qui a même réussi des études. Donc j'ai fait une école de commerce. Euh, tout ça, c'était vraiment de l'adaptation. Et tant mieux, je suis contente d'avoir fait ce parcours. Il m'a emmenée dans un premier temps à découvrir le monde économique, financier, politique, puisque j'ai travaillé pour une collectivité et je faisais du conseil en implantation d'entreprise. C'était absolument passionnant. Et pendant plusieurs années, cela m'a bien plu.
même si au fond de moi, il manquait toujours quelque chose. Il y avait un vide. Et c'est parce qu'à un moment, ce vide a été trop fort que j'ai décidé de partir, de quitter un job que tout le monde m'enviait et qui représentait une certaine réussite. Et pour moi, à l'intérieur, voilà, il y avait besoin d'aller découvrir autre chose. Et parallèlement, j'étais aussi en recherche euh, dans des lectures, dans, dans des échanges, dans des associations. Et donc, j'ai vraiment, ça s'est fait, voilà, un matin, autour d'une tasse de café, ben non, ça ne peut plus continuer. Et ça s'est terminé. Et je suis partie, je me suis donné un an, c'est une année sabbatique, pour sentir, mais qu'est-ce que c'est vraiment, à quoi j'aspire et vers quoi j'ai besoin d'aller pour être plus heureuse, me sentir plus en paix à l'intérieur. Ça m'a amenée à me former à la sophrologie, puis à la PNL, et à d'autres choses, la morphopsychologie, les fleurs de Bach. J'étais curieuse et je le suis toujours, et donc voilà, je suis allée découvrir beaucoup. Et, j'ai à ce moment-là eu l'envie vraiment d'entreprendre cette activité de sophrologue. Et pour ça, j'avais besoin d'avoir un statut. Et donc, je me suis installée. Et pour moi, c'était vraiment très étonnant de quitter complètement le statut de salarié et tout d'un coup de me retrouver en tant que profession libérale. Et j'ai démarré un peu en tant que sophrologue, mais surtout très vite, ce qui est venu, c'est de l'activité de formateur, formatrice. J'ai fait des quantités de formations sur la gestion du stress, sur la communication, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur se préparer à l'oral, voilà. Et ça m'a toujours passionnée, parce que c'est ce qui m'anime aussi fondamentalement. Et donc j'ai fait ça, j'ai développé ensuite une activité de psychothérapeute parce qu'il y a l'envie d'aller plus loin. Je sens en moi qu'il y a toujours plus à découvrir. Et c'est ça qui m'a guidée. C'est-à-dire que moi, mon activité, elle fonctionnait bien, mais voilà, il y a autre chose encore. Et donc, je suis devenue psychothérapeute avec la PNL humaniste. Donc, il m'a ouvert beaucoup à une autre approche de l'accompagnement. Et puis, au milieu de tout ça, il y avait quand même encore quelque chose qui me disait, il y a autre chose à trouver. Et je l'ai trouvé au Canada, auprès de l'école de vie consciente. Et donc, la spiritualité faisait déjà partie de ma vie, de toute façon, depuis toute petite. Il y a toujours eu cette connexion, une hypersensibilité qui me mettait dans mes inspirations, dans mes intuitions. Mais là, j'avais besoin que ça habite davantage ma vie, et j'avais surtout l'élan de transmettre, de dire allez, venez, il y a vraiment quelque chose de merveilleux à découvrir. Et l'école de vie consciente m'a vraiment, donc j'ai suivi les enseignements pendant plusieurs années, presque une petite dizaine d'années. Et là, j'ai osé partager cette approche, c'est-à-dire spirituelle, avec le chant des voyelles, le yoga du son, et puis beaucoup d'autres outils. Ce qui était audacieux, c'est-à-dire que j'avais une étiquette de psychothérapeute dans une ville moyenne, donc tout d'un coup, de quoi parle Joëlle? Eh bien, pour moi, c'était mon élan, et j'avais besoin de suivre ça. Donc, ça s'est fait, et ça m'a déjà ouvert beaucoup, et j'ai eu un grand bonheur à partager
cette façon de vivre tellement en lien avec notre être et qui nous guide vers nos aspirations profondes. Donc, lâcher le mental, lâcher, regarder notre ego et lui donner sa place, et que sa place, mais pas toute la place. Donc voilà un petit peu mes étapes. Et la dernière étape, tout de même, c'est il y a 3 ans, où voilà, tout était en place dans ma vie et j'aurais pu continuer comme ça, sauf qu'il y a une petite voix en moi qui m'appelait vers la mer. J'ai toujours aimé la mer et j'avais l'occasion d'y aller, mais là, c'était mais ton rêve, ça serait de vivre au bord de la mer. Eh bien, fais-le. Bon, ça m'a un peu ébranlée, hein, je dois dire, mais je l'ai fait. Je l'ai fait et là, j'ai écouté en moi. Et parce que je ne savais pas vivre au bord de la mer, mais où, même si j'ai des origines bretonnes, c'était à l'intérieur des terres. Et là, donc j'ai pris ma voiture, j'ai été dans une petite ville, une autre, et je suis arrivée à Pornic et j'ai senti en moi que c'était là. Et j'ai réalisé ce rêve de vivre au bord de la mer. Et si je raconte tout ça, c'est bien sûr parce que ça parle d'oser, ça parle d'audace, l'audace vraiment d'être soi et d'être dans cette cohérence intérieure qui met en joie. Voilà. Il n'y a que suivre son élan qui amène à cet état-là. Et donc aujourd'hui, eh bien, ça fait 3 ans que je suis arrivée à Pornic et je croyais reprendre mon activité au bout de 3 mois. Eh bien, je l'ai reprise il y a quelques mois simplement. Parce que là aussi, j'ai écouté en moi et ça me parlait de grandes vacances initiatiques. Et c'est fou, ça m'a fait faire des pas, c'est-à-dire être dans cette confiance que la vie, dans sa grandeur et dans la grandeur de mon être, dans la sagesse de mon être, ça c'est mieux que moi, que le petit moi, le moi égotique. Et eh bien, ça m'a emmenée dans des chemins, dans des découvertes qui m'ont amené plus proche de mon être. Parce que ce chemin, on peut toujours aller plus près encore. Et ces 3 années m'ont vraiment m'ont fait parcourir ce chemin vers moi. Alors, il y avait ce bonheur de vivre au bord de la mer, d'être dans la vastitude de la mer, qui m'emmène dans la propre vastitude de mon être. Voilà, je vais dire ça parce que je crois que c'est vraiment un bon résumé. Et du coup, lorsque tu accompagnes les personnes, donc je crois que tu accompagnes donc sur Pornic, avec tout ce que tu nous partages là, des auto-entrepreneurs et d'autres personnes, des chefs d'entreprise aussi, et de quelle manière? Et puis, est-ce que tu peux nous parler des voyages aussi que tu as déjà fait et que tu Oui, vas faire là bientôt, s'il te plaît? oui, oui, oui. Alors, les personnes que j'accompagne, oui, c'est vrai, je les accompagne soit à Pornic, mais aussi beaucoup par le net, hein, qui nous donne cette possibilité d'être facilement en relation, par des séminaires que là, je vais proposer à nouveau, comme je l'ai déjà fait. J'adore, par exemple, proposer Vézelay comme lieu sacré qui nous soutient dans notre cheminement intérieur. Et puis, il y a bien sûr les voyages. Alors, les voyages, je reviendrai peut-être à ce que je propose. Les voyages, pour moi, c'est beaucoup dans le désert. Donc,
beaucoup la Tunisie, la Mauritanie, et en ce moment, c'est plus la Jordanie. Le désert du Wadi Rum est vraiment merveilleux dans ses couleurs, un sable rouge, un sable beige, un sable blanc, des pierres ocre, rosées, des veines grises, bleutées. C'est absolument magnifique de beauté. Magnifique de silence aussi et de vastitude. Et ces ingrédients nous amènent donc dans les groupes que j'accompagne, hein, et ça fait des années que j'accompagne, j'ai accompagné plus d'une quarantaine de groupes, donc j'ai vraiment cette habitude et ce goût. Moi, je suis une amoureuse du désert. Et dans ces voyages, il y avait vraiment beaucoup de place pour le silence et la lenteur qui vient avec le silence. C'est-à-dire s'ouvrir, il n'y a plus de repères, on lâche tout ça et on se laisse être dans un univers tellement nouveau et en même temps accueillant, qui nous invite à vivre chaque instant, chaque seconde dans la conscience du pas que nous faisons, dans la conscience de l'air que nous respirons, dans la conscience, bien sûr, de nos sensations, de ce qui se passe en nous, mais aussi de ce qui nous entoure, de cette beauté, de suivre les pas du chameau. C'est un univers qui va, pendant une semaine environ, nous emmener à contacter une autre part de nous, à nous relier davantage à notre être. C'est-à-dire quitter le monde de l'agitation, le monde des automatismes, le monde où je dois faire ça parce que c'est logique. Et intérieurement, là, mon être, à quoi il aspire vraiment? Et ce sont vraiment les voyages que j'accompagne, sont vraiment des voyages initiatiques. C'est-à-dire où il y a cette connexion au sacré, aux connexions au divin. Pour moi, c'est l'essence. Et ça nous emmène à retrouver ce chemin d'une vérité intérieure. Et ben, il se passe toujours beaucoup de choses. Alors, donc, je peux accompagner avec des voyages intérieurs, sophrologie, avec les sons. Voilà, des sons de l'approche matricielle, des sons sacrés. Et puis, tout ce qui vient, quoi, tous les outils qui sont là à ce moment-là. Et j'imagine que effectivement toutes les dates pour les voyages à venir sont sur ton site, que tu nous redonneras après. Et là, en t'écoutant, je sens une ambiance de douceur m'imprégner, de m'ouvrir comme dans une vastitude, non pas d'un désert, mais d'un plein de quelque chose. Et mon cœur me souffle de te demander, pour nous tous et toutes, ici en direct et en différé, si tu voulais bien, avec ta voix, nous accompagner, nous guider dans un voyage intérieur, court, mais en même temps dans la puissance tranquille, pour nous aider à revenir peut-être encore davantage là, à nous, dans ce voyage qui est là maintenant. Est-ce que oui, avec plaisir de partager. Eh bien, je vais vous proposer donc de fermer les yeux. Et de laisser le corps se poser sur ses points d'appui de façon confortable. Et déjà d'observer ce qui se passe
Quand vous vous donnez ce temps d'être là, dans une présence qui va s'accentuer au fur et à mesure de notre voyage intérieur. Et je vous invite à vérifier la détente dans les mâchoires, la détente dans les épaules, dans le ventre. Bien laisser aller les fessiers, puis les jambes jusqu'au bout des pieds. Et vous entrez dans une conscience globale de votre corps. Et au centre du corps, vous pouvez percevoir la présence de la respiration. Et je vous invite à accueillir cette respiration naturelle. Et vous vous laissez porter par cette respiration naturelle. Chaque expiration vous amène davantage au creux de la poitrine, dans votre soleil intérieur. Et peut-être vous le voyez, peu importe. Vous pouvez le sentir ou juste l'imaginer ou laisser faire. Chaque expiration vous dépose dans votre soleil intérieur, ce soleil que vous êtes, cette conscience lumineuse que vous êtes. Et de plus en plus, laissez-vous devenir soleil. Un soleil qui rayonne dans tout votre corps. Il vient offrir toute sa lumière, toute sa chaleur dans chaque cellule de votre corps. Et puis, bien sûr, ces rayons du soleil que vous êtes peuvent aller au-delà. Et laissez-vous être ce soleil de plus en plus rayonnant, vibrant. Il n'y a rien à vouloir. Juste être là dans cette présence. Et dans cet état d'être, circulent en vous toutes les informations vibratoires qui vont vous ouvrir vers le chemin le plus approprié, le plus compatible avec la vraie personne que vous êtes. Il y a juste à laisser faire. À laisser circuler.
les inspirations, les intuitions peuvent se manifester dès à présent ou viendront après, pour vous permettre de faire le prochain pas qui va vous rapprocher de vous-même encore davantage. Aussi avec beaucoup de gratitude du moment que nous venons de partager, je vous invite tranquillement à votre rythme à vous étirer, à respirer une fois ou deux plus profondément, et puis peut-être même à vous laisser bailler. Et ensuite, les yeux vont pouvoir s'ouvrir avec un regard nouveau sur la vie, sur votre vie. J'adore les voyages intérieurs. J'adore guider dans des voyages intérieurs les personnes que j'accompagne. Et j'adore être guidée. J'adore, j'adore. Et merci. Ah, c'était délicieux. Ça fait toujours du bien. En fait, Merci. ça devrait être obligatoire, comme j'aime à le dire, et même remboursé par la sécurité sociale. Merci, c'est vraiment aussi un grand, grand plaisir de partager, moi aussi. Ouais. Je sens qu'il y avait beaucoup de douceur. Eh bien, nous nous dirigeons vers la fin de ce moment ensemble. Il y aurait encore sûrement plein de choses à dire. Et merci de ce témoignage de la femme que tu es à travers les différents cycles, les audaces successives, pour nous montrer, nous rappeler que c'est possible. Encore et encore, quel que soit l'âge. Oui, et peut-être je vais justement préciser, c'est ça, que les personnes que j'accompagne sont vraiment soit aux prémices d'un projet, soit n'osent pas, soit sont prêtes à faire le pas, et que voilà, il n'y a pas d'âge, tout est possible. Et je crois profondément que tout est possible. Et parce que je crois ça, je peux accompagner à oser. Et donc, c'est voilà, ce rêve dont nous pouvons être porteurs, il attend de voir le jour. Et c'est possible. Ouais. Et il me semble que c'est pas uniquement que tu crois que c'est possible, et c'est surtout que tu en as fait l'expérience. Oui. Et que par ton vécu validé par toi-même et par l'entourage, du coup, par la vie, que tu nous offres aujourd'hui quelque chose qui est vraiment une pépite. Oui, c'est possible, je l'ai fait, je vous montre un chemin et je vous éclaire et vous allez révéler votre propre chemin. Toi, tu es vraiment une révélatrice de talent, comme tu t'intitules. Oui, c'est vrai, c'est ça, je me présente comme révélatrice de talent et voilà, j'ai accompagné bon nombre de personnes à déjà changer de voie professionnelle, à quitter le statut de salarié pour devenir entrepreneur dans vraiment le domaine où la personne se réalise vraiment. Et aujourd'hui, le monde est prêt à ça, les consciences s'ouvrent pour ça. Donc, à chacun et chacune d'entre nous d'oser faire le pas. Oui, d'être soleil. Et c'est du bonheur à la clé, parce que j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, moi, je me sens heureuse de ce que je vis. Heureuse de vivre au bord de la mer, heureuse d'accompagner, de ce que je peux apporter, et puis de chaque instant. Et de nous rappeler que nous sommes lumière. Eh bien, c'est peut-être là-dessus, pour garder encore cette ambiance, cet état intérieur que tu nous as aidé à recréer encore et encore, d'être lumière. On ira sur ton site qui s'intitule comment? C'est joëllebourdet.com. Donc, Joël Lebourdet tout attaché, .com, tout simplement.
et Le Bourdais, L-E-B-O-U-R-D-A-I-S. C'est ça. Donc peut-être que oui, c'est sur cette ambiance que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Mm. J'étais ravie de ce moment passé ensemble. Si vous êtes sur Pornic, les environs, Loire-Atlantique, et que vous avez apprécié ce moment, la vibration de Joël, allez-y. Et puis pour ma part, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube, ici ou ailleurs dans mes autres activités, et avec grand plaisir de suivre encore des voyages intérieurs et des gens de cœur. Merci Joël. Merci beaucoup à toi, Laurence, et puis merci à vous tous qui écoutez ce moment. À bientôt. À bientôt, bientôt. J'éteins.